Donc, continue s'il te plaît. Oui, ok, donc je finis là, mais ok, il n'y a pas de problème, je finis là. Donc, c'est clair. Aucun verset de la Bible ne dit que c'est la repentance qui ôte les péchés. Non, non. Tu peux te repentir d'un acte que tu as posé. Vraiment, j'ai fait un truc, j'ai déjà quelqu'un. Ah, vraiment, ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. Mais après la repentance là, lorsque tu reviens, tu vois que ce que tu n'as pas fait n'est pas bon, tu viens à Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui efface tes péchés. Et la sanctification de Jésus-Christ n'est pas une sanctification temporaire. Hébreux 10, verset 10. Hébreux 10, verset 14. Galates 2,16. Galates 2,16 dit que néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais par le moyen de la foi. Nous aussi, quand on dit nous, c'est les apôtres. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes. Car nul chair, Dieu a déjà dit d'avance, nul chair ne sera déclaré juste par les œuvres de la loi. Nul chair, il n'y a pas quelqu'un qui peut être agréable devant Dieu par les œuvres de la loi. Donc nous tous, qui sommes ici là, nous sommes déclarés justes. Et si j'ai dit aujourd'hui que je suis, excusez, j'avais reçu un appel, c'est pas parce que physiquement je suis une bonne personne, non, 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 non. C'est pas parce que physiquement je suis une bonne personne, je n'ai pas de convoitise, je ne fais, non, c'est pas ça. Mais c'est parce que je regarde au serpent des reins. La Bible a dit que de même que Moïse éleva le serpent des reins, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai que le serpent des reins, les serpents brûlants me mordent. Il finit là. C'est vrai que le serpent qui représente le péché. C'est vrai que le serpent m'a mordu. Ça m'arrive de commettre des actes un peu bizarres. Mais je ne regarde pas mes actes, je regarde à la parole. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu dit que mon petit, il était justifié. Et toi, tu dis que tu es pécheur. Entre toi et Dieu qui ment. C'est Jésus-Christ qui dit la vérité. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ a dit que tout ce qui est au Père, ça lui appartient. Jésus dit tout ce qui est au Père, ça lui appartient. Moi, un musulman n'a qu'à me montrer, je lui donne le verset. Tout ce qui est au Père, là, quand il dit mon Père m'a donné tout pouvoir, là, Jésus dit que tout pouvoir que le Père lui a donné lui appartient réellement. Il dit tout ce qui est au Père lui appartient. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Il nous a donné le salut éternel. Merci beaucoup, Pasteur Ménaz. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci les gars, il n'y a pas de problème. On va. Je ne sais même pas lui, son combat là, c'est quoi. J'ai publié la vidéo. J'ai fait une vidéo sur mon pas. Sur, comment on appelle sur, ouais, comment? Tu veux dire quelque chose? Vas-y, frère. Ouais, non, je voulais juste dire que j'ai perdu mon autre compte, quoi. Donc, j'ai créé un nouveau compte dont j'ai besoin d'un peu d'abonnés. Si le frère peut s'abonner, ça me plairait énormément. Merci. Donc, la page. Donc, abonnez-vous au frère Camon. Moi, je vais m'abonner. Voilà, je m'abonne. Voilà, je me suis abonné propre. Donc, j'avais. Merci. Allez sur ma page, j'ai publié une réfutation contre Oustaz Diani là. Mais on va faire un peu ici pour nous montrer un peu les stratégies de débattre avec ces personnes-là pour être vraiment très cohérent dans les arguments. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter sa vidéo ici. Quand vous le trouvez devant eux, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, voilà, donc ici, voilà Diané. Le consolateur de la Bible. Le consolateur qui est mentionné dans la Bible, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, qui est le consolateur. C'est-à-dire que je plante déjà le décor avant qu'on ne commence l'échange. Moi, j'ai donné ma position du consolateur. Selon toi, qui est le consolateur dans la Bible? Donc ici, il fait une déclaration. Il dit le consolateur dont parle la Bible là, c'est c'est le prophète Mohammed. Donc il est devant un chrétien. Voilà, donc
qu'est-ce que le chrétien va faire? Regardez. Dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia, amen. Donc quand on est situé comme ça, chacun va essayer maintenant de développer sa thèse et puis on verra si ça correspond à, n'est-ce pas, à Jésus-Christ ou bien au prophète alayhi salatu wassalam. Donc je t'écoute déjà d'entrée de jeu, tu fais ton exposé et puis après moi aussi je réplique et puis ainsi de suite. Donc à partir de là, quand tu es devant un tel personnage, qu'est-ce qu'il faut faire? La vidéo, je l'ai publiée hier. En tout cas, il y a beaucoup d'actions là-bas, de réactions. Je vais jouer une autre vidéo. Voilà. Je vais jouer une autre vidéo de ce même personnage. Il dit dans la Bible, hein, maintenant regardez ici, le même. Ah, doucement, quel livre? La Bible? La Torah et l'Évangile, ça vient de Dieu. Est-ce que c'est la Bible? Non, j'ai dit l'Évangile et la Torah. Non, tu dis l'Évangile, mais est-ce que ce que vous avez aujourd'hui là, c'est l'Évangile que vous avez? Ben oui, moi j'ai l'Évangile. Tu n'as pas l'Évangile, tu as les Évangiles. Oui. C'est l'Évangile. Non. Tu n'as pas l'Évangile, tu as les Évangiles. Selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Tu n'as pas l'Évangile, tu as les Évangiles. Est-ce que tu as l'Évangile de Jésus? C'est quoi l'Évangile que Est-ce que tu as l'Évangile de Jésus? Moi, j'estime que c'est lui, j'y crois, c'est une question de foi. Mais du coup, j'aimerais savoir, le Coran, quand il parle d'évangile. Est-ce que tu as l'Évangile de Jésus? Oui. Elle se trouve où? Dans les évangiles de Jésus-Christ, selon Marc, Luc, Jean et Matthieu. Est-ce que Jésus a son évangile dans la Bible? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Selon Jean, Marc, Luc. Ce n'est pas comme ça. Matthieu. Il ne sait pas ce qui est écrit, ça c'est ton interprétation. Voilà pourquoi il dit, tu fais les choses selon toi. Ce n'est pas selon toi. Il est écrit ceci. Explique-moi. Voilà, il t'explique. Voilà, je t'explique. Il a dit, l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Il n'y a pas selon Jésus. Doucement, quelle Bible? La Bible? Donc, je reviens encore. Moi, j'ai dit déjà que le consolateur de la Bible, le consolateur qui est mentionné dans la Bible, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Je viens de vous montrer 2 vidéos. Je vais avoir votre avis. Je viens de vous montrer 2 vidéos de cette même personne. Qu'est-ce que vous dites? Faites vos demandes. Ceux qui sont en haut, vous pouvez parler déjà. Ça fait pitié, quoi. Et ça fait juste pitié, en fait. Ça fait juste pitié. Yako à lui, Yako. C'est ce qu'on appelle être embrouillé. C'est ce qu'on appelle être embrouillé. Lorsque tu n'es pas dans la vérité, tu es obligé de te dédire à chaque fois. Comment toi tu peux être un oustaz, prédicateur, et ne pas rester sur tes paroles? Ça veut dire qu'en réalité, tu ne dis pas la vérité aux gens. Quand ça t'arrange, c'est bon. Quand ça ne t'arrange pas, ce n'est pas bon. Mais comment se fait-il qu'il y a des gens qui arrivent à suivre ce genre de personnes-là et à les accepter comme des personnes qui disent la vérité? Parce que s'il te plaît, il faut nous envoyer les 2 vidéos là, pardon. Voilà, il faut nous envoyer les 2 vidéos là. Boy, ce que tu oublies au fait, c'est ce monsieur, il a juste bûché les PDF dans sa tête qu'il récite au fait. Ce sont des PDF qu'il récite. Donc ce n'est pas comme si ce qu'il dit, il a cherché. Non, ce sont des PDF qu'il récite tout simplement. J'ai publié sur ma page. Vous pouvez aller, allez-y partager, allez-y partager, allez-y liker, c'est propre. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, je peux intervenir? Pasteur, Okay. Pasteur, excusez-moi, Pasteur, je dis. En fait, j'ai remarqué, moi ce que moi j'ai remarqué, oui, c'est que en même temps qu'il dit que c'est pas les évangiles c'est pas l'évangile de Jésus.
Donc, ce qui atteste que l'évangile de Marc, de Jean, c'est faux. Maintenant, dans le faux, là, tu dis que le Saint-Esprit, c'est ton prophète. Moi, je ne comprends pas cette partie-là. Ben, c'est ce qu'on appelle l'incohérence, là. Voilà, parce que tu dis que c'est faux. C'est faux. Donc, pourquoi est-ce que on retrouve, d'après toi, ton prophète là-bas? Tu dis que le Saint-Esprit, là, on parle du prophète. Donc, c'est dans le faux qu'on parle du prophète. Moi, je ne comprends pas, en fait. C'est cette partie-là. Je veux qu'il c'est parce que... Je vais même au-delà. Attends, calme. Je vais même au-delà. Parce que selon le dogme de l'islam, quand tu prends la Sourate 7, verset 157, il est dit quoi? Le prophète illettré est mentionné dans la Torah et l'Évangile. Or, selon le dogme de l'islam, la Torah que Allah a révélée à Moïse, c'est pas Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Non. Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile que Allah a donné à Jésus. Pour un musulman qui se respecte, il ne peut jamais venir dire que Jean a parlé de Mohamed. Parce que pour le musulman, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont les hommes qui ont écrit. C'est pourquoi il dit à la femme, l'évangile selon Marc, où est l'évangile selon Jésus? Donc lui ne reconnaît pas Matthieu, Marc, Luc, Jean comme l'évangile de Jésus. Et dans ça, vous allez voir son ignorance. Il dit les évangiles. Il n'y a jamais, la Bible n'a jamais parlé des évangiles. Les chrétiens ne parlent pas des évangiles. Il y a 4 récits, 4 témoins de l'évangile de Jésus. L'évangile, c'est tout le témoignage de Jésus-Christ. Je peux même dire que l'évangile là, ça commence de Matthieu, ça finit à Apocalypse. Parce que c'est tout ce qui parle de l'enseignement de la vie de Jésus, la bonne nouvelle par rapport à la grâce. C'est ça qui est l'évangile. Donc, dans le dogme musulman, ce que nous on a dans notre vie là, ce sont des inventions des hommes. Et c'est ce que Diané dit, mais de façon spectaculaire. Le même Diané vient, il dit que dans Jean, parce que tout à l'heure, quand on va prendre le texte de Jean, Jean 14, Jean 15, Jean 16, parce que c'est l'apôtre Jean qui parle du consolateur. Donc comment un livre que tu dis ce n'est pas l'évangile de Jésus? Parce qu'il est en train de narguer la femme. Comment tu peux venir dire que dans ce livre-là, ça annonce ton prophète? Voilà les choses que nous on dénonce. Amour, charité, c'est pas que tu es qu'un chrétien, mais c'est pas si tu crois en quoi? Je sais pas. Tu crois qu'à faire de Dieu là, c'est sentimental, c'est sentimentaliste quoi. C'est des sentiments. Non, sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça, je suis parfaitement d'accord. Et j'étais tellement très heureux quand je vous ai attendu parler. Très heureux même. Parce que la manière dont vous avez expliqué ça, non, c'est très très cool. C'est très cool. Parce que si nous prenons l'évangile, qu'est-ce que ça signifie? Evangelio. Evangelio là, c'est en grec. Ça, l'évangile provient du grec. Evangelio. Maintenant, évangile, qu'est-ce que ça signifie? C'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Mais maintenant, le fait que il y a beaucoup, il y a jusqu'à 4 personnes qui parlent de Jésus, concrètement de Jésus. Et c'est à cause de ça que tu dis que ce sont des évangiles. Alors que ce ne sont pas des évangiles. L'évangile lui-même, c'est Jésus lui-même. Ce ne sont pas des évangiles. C'est l'évangile. L'évangile. L'évangile, Jésus lui-même. Jésus lui-même. Il n'y a pas de faire ce que tu fais là. Oui, vas-y, continue. Voilà. Continue. J'ai dit continue, s'il vous plaît, quand tu enseignes. On t'écoute, oui. Ok. Mais il y a le problème, là où se trouve le problème, c'est que moi, j'ai une fois discuté avec les musulmans de ce genre de choses. Le problème est que, on voit que ce que Matthieu a dit, il y a, ce n'est pas tout que Jean a dit, ce n'est pas tout que Luc a dit, et ce n'est pas tout que Marc aussi a dit. Tu vas voir qu'il y a certaines personnes qui ont dit certaines choses, d'autres personnes ont dit autre chose de ce passé aussi. Ça peut, ici, il faut faire savoir que si tu es témoin oculaire, ce n'est pas tout que tu peux voir. Il y a certaines personnes aussi qui peuvent voir autre chose à part toi. Par exemple, il peut y avoir un accident ici tout de suite.
quelqu'un va être à gauche, quelqu'un va être quelqu'un va être au sud, quelqu'un va être au nord, quelqu'un va être à l'ouest, quelqu'un va être à l'ouest. Mais ce que celui du sud voit, ce n'est pas la même chose que celui du nord aussi voit. Ce que l'homme de l'est voit, ce n'est pas la même chose que celui de l'ouest aussi voit. Vous voyez? Et maintenant, chacun raconte les faits de la manière dont il a vu la chose. Mais ce qui suit Jésus, c'est tout. Donc, ce ne sont pas des évangiles, mais c'est l'évangile. Et non des évangiles. Et l'évangile, c'est qui? L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, ce qu'il est en train de dire là, il est en train de se baffermer. Et je suis très content quand la fille, c'est la fille que moi, je vois. La manière dont lui aussi l'a procédé, j'étais très fier quand j'ai écouté ça. Il est très content, quoi. Et c'est pour lui, c'est pour dire qu'il n'y a pas la vérité dans les écrits des quatre écrivains là. Il n'y a pas de la vérité. C'est ce que, dans cette tête, c'est ce qu'il veut dire. Mais, on parle du consolateur. Et lui, il veut dire que le consolateur, donc, les quatre personnes là-bas, il veut dire que c'est le prophète. Comment est-ce que vous dites qu'il n'y a pas la vérité dans ces quatre écrits et vous croyez que ce que les écrits là disent, ils parlent de votre prophète. Ça, c'est anodin. Ça, on ne peut pas concevoir cela. Et ça, c'est trop... C'est trop chose, quoi. Tu as vu notre combat, non? Tu as vu notre combat maintenant. Donc, tu as dit, ce qu'on a fait, c'est bien. C'est ce qu'on a dit, tu as dit, pourquoi on va faire. Tu as vu? Non, attends, moi, c'est ce que moi je condamne, s'il vous plaît. C'est que moi je condamne. C'est que moi je condamne. Écoute, c'est que moi je condamne. Oui. S'il vous plaît, c'est que moi je condamne, c'est le fait. Nous aussi, nous produisons les mêmes erreurs que quoi. Nous produisons les mêmes erreurs que. Le fait de dire qu'il n'y a pas Dieu dans leur religion, et aussi dire qu'il n'y a pas Dieu dans notre religion. C'est ça aussi le problème. Donc, il y a Dieu dans chaque religion. S'il vous plaît, il y a Dieu dans chaque religion. Je vais expliquer, après on va expliquer. Bon, comme si c'est pas de problème. À toi, tu ne veux pas que... Ça veut dire qu'il y a beaucoup de dieux alors, selon lui. Voilà. Non, si, moi... Après, on va t'expliquer que musulmans et chrétiens n'adorent pas le même Dieu. On va te donner les preuves, on va t'expliquer ça tout à l'heure. Vous aussi, vous là. C'est bien. Mais le fait que tu viens de reconnaître, toi-même tu as vu les vidéos. C'est ce genre de vidéos. Si tu vas sur ma page, tu vas voir. Ce monsieur, c'est ce genre de truc qui peut égarer les gens. Et l'objectif de ça, c'est d'égarer les gens. Il souffle chaud, il souffle froid. Il manipule les gens. Donc, ça, on doit le dénoncer. On doit le dénoncer. Mais quelqu'un qui se comporte comme ça, il est conduit par quel esprit? Il ne peut pas être conduit par Dieu. Quelqu'un qui utilise la ruse, il se contredit, il manipule. Il allait même qu'à dire qu'il y a un homme qui s'appelle l'Éternel dans la Bible. Un homme qui s'appelle l'Éternel dans la Bible, ce monsieur-là. Or, la Bible dit qu'il y a un seul Éternel. Il coupe les versets, il prend Proverbe 31, versets 6 à 7. Il dit que le Dieu de la Bible ordonne de boire l'alcool quand on a les problèmes. Il coupe, il allait les versets de son contexte. Il raconte tout et n'importe quoi, ce monsieur. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi manipulateur que ce monsieur. Je le dis sincèrement, parmi les débatteurs musulmans, c'est le plus grand manipulateur, ce monsieur. Parce que c'est clair même. Non. Si tu es quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui dit les Écritures, tu comprends les Écritures, tu écoutes ce monsieur, faut écouter ses arguments, tu sauras que lui là, l'esprit qui est en lui, c'est un esprit de séduction, un esprit d'égarement terrible. Il ne peut jamais être conduit par Dieu. Regarde son attitude. Tu dis les la personne elle-même, si vous voulez dire ça de la personne elle-même, là d'accord. Mais de la religion, je dis très fort quoi. C'est de la religion que moi je parle. Mais la personne qui va... On va rentrer dans la religion tout à l'heure. Attends, je dis, s'il vous plaît, pasteur. Ok. Le Dieu qui est dans le Coran ne peut pas être le Dieu que les chrétiens adorent, même que les juifs adorent. Parce que les juifs chrétiens, là où c'est pas tous les juifs, hein. Parce qu'il y a beaucoup, même tous les disciples de Jésus étaient des juifs. Les premiers chrétiens, c'était des juifs. C'est pas tous les juifs qui n'ont pas cru en la divinité de Jésus, qui n'ont pas cru en Jésus. Mais, les juifs, leur problème, c'est le fait, la partie, l'Éternel prend la forme humaine pour entrer dans sa création, là.
C'est ça qui a égaré beaucoup de juifs. Et c'est ça qui a égaré beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. La transition là, où l'Éternel prend la forme humaine, rentre dans la création, prend la forme humaine là. Et quand il rentre, le discours qu'il a, par rapport à la position qu'il a, de venir sur la terre comme un prophète, comme un envoyé, le discours qu'il a adopté, c'est ça qui a égaré beaucoup de personnes. C'est ça aussi qui a égaré beaucoup de juifs. Tu comprends? Mais sinon, les chrétiens, c'est le même Dieu d'Israël que les chrétiens adorent, mais seulement qu'il a pris la forme humaine, il a produit son humanité en la personne de Jésus. C'est le même Dieu. Mais ce Dieu-là n'est pas le Dieu qui a révélé le Coran. C'est pas qu'on va se parler la part. Je te donne un exemple. Jésus dit dans Luc 20, le verset 34 à 36. Il dit quand on va arriver dans l'au-delà, on ne prendra pas de femmes. On ne couche pas. Il n'y a pas kiki là-bas. Il n'y a pas élection. Le Coran dit que au paradis là-bas, là, il y aura des sexes. Le sexe, un musulman aura 72 femmes. Il sera éternellement en élection. Il a construit même des lits pour des houris. Et quand tu rentres dans les hadiths des sources musulmans, on te dit ces houris là, 70 vont sortir de l'enfer. Et il y a 2 qu'il va créer. Avec des seins arrondis, tout ça là. Et les musulmans vont avoir des rapports sexuels. Quand on prend le livre, les délices du paradis, ben c'est très grave. On te lit des hadiths, c'est terrible. Tu vois, ça peut pas être le même Dieu. Un Dieu qui dit, au paradis il n'aura pas sexe. L'autre va dire qu'au paradis il aura sexe. Bon, est-ce que ça peut être le même Dieu? Réponds-moi à moi, charité. Est-ce que ça peut être le même Dieu? Est-ce que c'est le même paradis? Je peux dire que ça là, c'est très difficile à comprendre. C'est très difficile. Mais c'est tellement comme je le dis. L'autre dit qu'il n'aura pas sexe au paradis. L'autre dit il aura sexe. Maintenant, c'est ça, je dis. Dieu peut tout faire révéler d'une manière et d'une autre. Mais quelqu'un peut tout faire écrire un écrit par ses propres intérêts. Pourquoi je dis ça? Parce que tu non, je ne parle pas du Coran. Attends. Oui, là, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Quelqu'un, on peut recevoir les révélations. Par exemple, vous pouvez recevoir les révélations. Ou bien 2 pasteurs peuvent recevoir la même révélation. Mais, peut-être vous allez décider d'être juste à la révélation. Mais l'autre, par ses propres intérêts, peut dire de n'importe quoi. C'est de la même chose que le prophète là. Peut-être, j'ai dit peut-être, il va recevoir une révélation. Mais pour son propre intérêt, il va contredire cette révélation, bien il va dire de n'importe quoi sur cette révélation et écrire de n'importe quoi. Par exemple, si nous prenons l'exemple que vous venez de donner, en disant que, bon, ils disent que c'est comme ça, dans le ciel, il y aura le sexe et autres, tout ça là. Et ça, c'est pour ses propres intérêts. Pourquoi? Parce que combien de femmes? Parce que l'autre, il voulait avoir beaucoup de femmes. Il voulait avoir beaucoup de femmes. Ça pour ça que l'autre dit ça. Et le fait même, tu vois, Attends, si je comprends bien ta pensée, pour toi, le même Dieu qui a dit dans la Bible qu'au paradis il n'y aura pas de sexe, il n'y aura pas de rapport sexuel, c'est le même Dieu qui a parlé dans le Coran, mais là-bas, il se pourrait que Mohamed ait détourné l'essence de la révélation pour ses propres intérêts. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Mais là, on te dit, le même Coran, attends, je viens. Le même Coran dit que Mohamed ne dit rien par passion. Que c'est une inspiration qu'il reçoit de l'ange Gabriel, l'ange Jibril. On dit ne dit rien par passion. C'est le même Coran qui dit ça. La vérité est claire. Je ne sais pas pourquoi tu luttes avec la vérité. Tu crois qu'à la fin de Dieu, là, c'est sentiment. Quand nous on dit que ce n'est pas le même Dieu, ce n'est pas d'une manière de condamner les gens. Un Dieu te dit, au paradis, là, il n'aura pas de sexe. On sera asexué. Il n'y a pas kiki là-bas. Il n'y a pas élection. Au paradis, il n'y a pas élection. Quand nous serons dans la gloire de Dieu, quand tu es dans la gloire de Dieu, tous tes désirs sont comblés. Il n'y a pas élection là-bas. Tu ne penses même pas à ça. Je te donne un exemple. Moïse, quand Moïse était marié, mais quand il allait sur la montagne, il a fait 40 jours, 40 nuits. Il a oublié sa femme et ses enfants. Quand il est descendu de là-bas, tout son visage était glorieux. On ne peut même pas regarder son visage. Je prends l'exemple de Pierre dans Matthieu 17. Dans la transfiguration. La Bible dit qu'ils étaient dans la gloire de Dieu, la gloire les a couverts. Pierre a dit quoi à Jésus? Pierre, il était marié. Il a dit à Jésus, construisons toi.
Faut te muter, pardon. Constitution 3:30 ici, on va rester ici. Puis a oublié sa femme et ses enfants. Parce qu'il était dans la gloire de Dieu. Quand tu prends Apocalypse 21, le verset 9 jusqu'au verset 27, tu vas voir la nouvelle Jérusalem, comment elle est décrite. Et nous serons la lumière qui va éclairer ce lieu, c'est la gloire de Dieu. Étant dans la gloire de Dieu, il n'y a pas kiki, il n'y a pas kiki, il n'y a pas élection là-bas. Maintenant, comment un Dieu qui vient 6 siècles après dit que le paradis où on s'en va là, on aura des kiki en élection éternellement. On va coucher avec les femmes, des femmes éternellement. C'est-à-dire quand tu la deviens, excusez-moi des mots, quand tu la devient vierge, tu es déçu seulement. Éternellement, ton truc est debout. Dans des ruisseaux de vin, dans bon, tout ça. Ben, comment tu peux, je sais même pas, qu'est-ce que tu cherches au fait? Je sais pas. Ce n'est pas le même Dieu. C'est pas le même paradis. Un Dieu ne peut pas prêcher 2 paradis. C'est pas le même paradis. C'est pas le même paradis. S'il vous plaît, pasteur, je peux poser une question. Par exemple, vous avez 2 enfants. Il faut être honnête. Ça va t'aider. Il faut être honnête. S'il vous plaît, pasteur. Par exemple, vous avez 2 enfants. Hein? Vous dites que c'est comme ça, bon, et vous donnez de bonnes éducations à vos 2 enfants-là. Et un est devenu récalcitrant. Tu vas dire qu'ils n'ont pas le même père? Non. L'argument que tu donnes, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la même, ce n'est même pas le même. Ça n'a pas de sens, c'est la même chose. C'est la même chose là-bas. C'est la même chose là-bas. Attends, je viens. Donc, pour toi, l'Éternel, Yahweh, qui s'est fait homme à la personne de Jésus-Christ, c'est lui qui allait révéler le Coran. Mohamed, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Selon leur dit. Non, tu dois savoir. Je donne un autre exemple. Ça, selon leur dit. Est-ce que dans la Bible, attends, est-ce que dans la Bible, Jésus-Christ a été crucifié? Bien sûr, oui. À la Sourate 4, verset 157, le Coran dit, le Dieu du Coran dit, Jésus n'a jamais été crucifié. Est-ce que c'est le même Dieu? S'ils ont dit ça, il faut leur demander à savoir si les Romains ont été attaqués par les Juifs. Est-ce qu'il y avait un certain Pilate? C'est pas ma question, je dis, arrête cette pirouette-là, c'est pas bon. Je dis, dans la Bible, il est dit que avant même que Jésus devienne sur terre, il y a eu des prophéties par l'Éternel pour la crucifixion de Jésus. 6 siècles après, le Dieu du Coran dit Jésus n'a pas été crucifié. Je te pose la question, est-ce que c'est le même Dieu qui parle? Non, on ne peut pas dire que c'est le même Dieu qui parle. Alors, pourquoi tu nous fatigues? C'est ce que nous on dit. Donc le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu. Écoute, c'est pas le même Dieu. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ouais, vas-y, le frère Ramsus, vas-y. Moi, je crois que déjà, amour. S'il vous plaît, pasteur. Attends, il va dire quelque chose, après tu vas parler. Laisse Ramsus parler, après tu vas parler. Tu sais où se trouve ta confusion? S'il vous plaît, pasteur. Attends, il va finir. Vous m'écoutez? Après tu vas parler, laisse Ramsus parler, on dit il bug, je vais le muter. Vas-y, Ramsus. Ok, amour, où se trouve ta confusion? C'est que tu ne sais même pas comment on est sauvé. Voici là où se trouve en réalité ta confusion. Parce que si tu sais pas comment on est sauvé, tu ne sais pas comment on est sauvé. Tu comprends un peu? Donc si tu sais pas comment on est sauvé, c'est-à-dire que tu sais pas où se trouve le salut, c'est normal que tu aies cette confusion en fait. Parce que c'est le salut qui t'indique là où il y a la réalité. Mais là où tu ne trouves pas de salut, c'est normal que tu sois dans le doute. C'est-à-dire que chose avec Jésus, toi tu n'as pas le salut. Chose là-bas aussi, comme on appelle ça, chez les musulmans aussi, c'est compliqué. Donc finalement, on ne sait même pas où tu es. Tu comprends un peu? Et toi-même, tu ne sais même pas où tu es. Et c'est normal. Parce que le salut, tu ne sais pas ce qui donne le salut, qui nous sauve. Parce que si tu savais qui te sauve, tu allais comprendre que lui là c'est le véritable. Parce que quelqu'un qui ne fait rien pour moi et qui dit qu'il est Dieu, pendant que je suis dans la merde, j'ai des faiblesses, et il n'est pas prêt à se sacrifier, alors qu'il dit qu'il m'a créé
Mais quand je suis dans les problèmes, il n'est pas prêt à lui-même, c'est-à-dire que quitter sa position de royauté pour descendre jusqu'à moi pour me sauver. Moi, je crois que il n'est pas Dieu tout simplement. C'est-à-dire qu'il préfère, il aime son poste, sa position plus que moi. Donc un Dieu qui dit qu'il m'aime pendant que j'ai des faiblesses, qui n'est pas prêt à quitter sa position, à sacrifier sa position pour venir jusqu'à moi pour me sortir d'affaires, il n'est pas Dieu, je le sais. Et nous, Jésus a été prêt à faire ça pour nous. Il est descendu, il n'a pas eu honte de notre position, il est descendu. Il n'a pas eu peur aussi de laisser sa position pour descendre. Tu comprends un peu? Donc quand je sais que ce gars-là, il a fait quelque chose, tout ça, rien que pour me sauver, il s'est fait même baptiser par un homme, c'est-à-dire il s'est baissé devant un homme, qu'il a fait plonger dans l'eau, qui lui a imposé la main. Tout ça pour me sauver. Et tu me parles de quelque chose d'autre. Donc c'est parce que tu ne sais même pas tout ce que Dieu a fait pour que toi tu sois sauvé. Donc tu n'as pas reçu le salut. Voilà pourquoi tu as toute cette confusion en fait. C'est tout ton problème. Sinon c'est facile à reconnaître par les fruits. Il y a quelqu'un qui est assis là-bas, lui il tchatche seulement. Mais il te dit que toi, il faut te débrouiller. Il sait très bien qu'en tant qu'être humain, tu es très faible. Mais il te dit qu'il faut te débrouiller pour obtenir quelque chose qui est impossible à l'homme. Il le sait très bien. Et il est assis là-bas depuis sa position, soi-disant, il n'est pas prêt à bouger. Débrouille-toi pour être sauvé. Il y a l'autre là, lui, il est prêt à sacrifier sa position pour venir à moi. Donc moi, de voir l'autre qui est là-bas, qui bavarde, qui dit de me débrouiller alors qu'il sait que je suis faible, pour dire que c'est Dieu. Donc, tant que ton salut sera confus, c'est normal que tu sois embrouillé comme ça. Donc je m'arrête là. Ok, je voulais répondre à notre frère. Ok, et mon frère, il faut savoir une chose. Et dire que telle personne est confuse par rapport à son salut et autres là, je peux dire que tu es trop parti. Et je peux te dire que ça ne se dit pas, s'il vous plaît. Tu as compris, ça ne se dit pas. Excuse-moi de te dire cela. Et dire que l'autre n'a pas de salut et autres, je peux dire que c'est trop parti, quoi. C'est trop parti. Tu vas voir que même au niveau du salut, on dit que tout homme est sauvé. Jésus même est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'il a sauvé tout homme, non? Le salut est à tout homme. Amour charité. C'est ça, non? Amour charité. Voilà, écoute. Amour charité. Nous aimerons que lorsque tu parles, tu parles avec les Écritures, tu touches les textes, n'invente pas les choses. Donne-nous les versets. Écoute-moi. Non. Attends d'abord, ne force pas la parole parfois. Ne force pas la parole. Écoute. Non, c'est parce qu'il y a problème de connexion. Donc, que tu parles, moi je ne te saisis pas. Ça cause ça que ça fait comme ça. Ok, d'accord. C'est pas que je force la parole. Je ne force pas la parole, s'il te plaît. D'accord, j'ai compris. Oui. Lorsque tu veux t'exprimer, prends les textes. N'invente pas dans ta tête. Ne prends pas des bouts de phrases. Ne prends pas des bouts de phrases que tu as entendu peut-être quelque part sans verset. Donne-nous les versets qui disent ce que tu dis. Nous ne sommes pas dans le... ici là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire un truc dans le billard. Donc, ne dis pas que Jésus a dit qu'il est venu sauver tout homme. Donc, tout homme est sauvé. Mais moi, avant même de te laisser parler, pour que tu nous expliques avec les Écritures à l'appui, dis-moi, amour charité, est-ce que, selon toi, est-ce que tu peux devenir musulman et adorer le Seigneur Jésus-Christ comme tu l'adores actuellement en n'étant pas musulman? Est-ce que tu peux devenir musulman? Non, je ne peux pas devenir musulman. Impossible. Pourquoi? C'est le même Dieu, non? Bon, parce que nous n'avons pas, excusez-moi, nous n'avons pas les mêmes foi. La manière dont eux, ils adorent Dieu, ce n'est pas la même manière que moi aussi j'adore Dieu. Quelle foi? C'est quoi ta foi est basée sur quoi? Ma foi est basée sur Jésus-Christ. Et leur foi est basée sur quoi? Leur foi est basée sur Dieu, Allah. Donc, mais tu as dit que Jésus c'est Dieu, Jésus c'est Allah, que c'est eux, c'est ça, ils adorent aussi d'une autre manière. Pourquoi tu ne peux pas l'adorer, toi? Oui, d'une autre manière, oui, parce que... Oui, mais pourquoi tu mets la distinction? Pourquoi tu mets la distinction maintenant? Écoute, ce que dit ma foi n'est pas la même chose que ce qui dit... mais c'est le même Dieu ou pas? Oui, c'est le même Dieu, oui. Donc c'est le même Dieu, mais ce que toi, ton Dieu dit là-bas, c'est pas la même chose qu'il te dit aussi à toi. C'est pas la même chose. Écoute, ça cause de ça que... Écoute, Unique Boy, ça cause de ça que j'ai donné l'exemple de 2 enfants. On peut dire la même chose à un enfant. On ne parle pas de 2 enfants. Ici, on ne parle pas de 2 enfants. Nous parlons ici d'un seul et unique Dieu.
Mention unique, boy, s'il te plaît, donne-moi juste 30 secondes, si tu permets. On peut donner, bonjour à mon charité. On peut avoir 2 enfants et dire la même chose. Tu as très bien dit ça. Et dire la même chose à ces 2 enfants, et dire la même chose à ces 2 enfants et un est délinquant. Maintenant, la même chose là que le père dit, est-ce que c'est la même chose qui est dans la Bible, qui est dite? Est-ce que c'est aussi la même chose qui est dite dans le Coran? Non. Là, on a 2 pères différents qui disent 2 choses différentes. Tu ne comprends même pas ton exemple. Non, et tu nous fatigues avec ça. Ce n'est pas le même père. Tiens, s'il vous plaît, Chantal. Chantal. Attends. Faut pas, voilà. Ne nous divagons pas. On a déjà compris que tu viens de mettre. Est-ce que je peux répondre à Chantal? Non, attends d'abord. On vient de voir que tu viens de mettre la distinction entre Jésus-Christ et Allah. C'est déjà un point. Dis-moi, selon ta foi, comment es-tu sauvé? Selon ta foi, comment es-tu sauvé? Je suis sauvé par Jésus-Christ, par la rançon par le prix du sang du Christ. D'accord. Et celui qui ne croit pas à cette théorie-là, à ce que tu viens de dire là, le fait que tu sois sauvé. Celui qui ne croit pas, oui. Oui, celui qui ne croit pas ça, lui il est sauvé aussi. Ce n'est pas parce qu'il ne croit pas qu'il ne serait pas sauvé. Ce n'est pas ça ma question. Je savais. Ce n'est pas ça ma question. Toi, tu es sauvé parce que le Seigneur t'a racheté. On est d'accord? Oui. Maintenant, celui qui refuse que le Seigneur l'a racheté, lui aussi il est sauvé. C'est ça, il dit. Si c'est que tu es chrétien et tu ne crois pas à cela, là, tu es condamné. Mais celui qui n'est pas chrétien peut toutefois être sauvé d'une autre manière. Écoute, mon frère. Il faut lire. Est-ce que tu peux nous donner un verset qui dit ça? Lis Romains chapitre 2, verset 14 à 16, s'il vous plaît. D'accord, on lit. C'est ça on veut de toi en fait. 16 en allant, s'il vous plaît. D'accord. 14 vers 16, bon, en allant, s'il vous plaît. D'accord. Romains 2, je prends le test. Romains 2, 14. Ok. Je mets le test. Mettez-moi en grand s'il vous plaît. Tous ceux qui ont péché sous la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer ça, la première phrase là? Est-ce que c'est là-bas que moi je t'ai montré? Ah, tu as dit Romains de combien? À partir de 14, non? Ah, ok, donc je laisse tout ça, ok, d'accord. Ça, je t'ai dit, non? Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Je continue? Continue. Ok. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. C'est bon, vas-y, explique-nous. Explique. Explique-nous. Amour Charité, explique-nous. Allô? Oui, vas-y, explique-nous. Cela voudrait dire que même les païens, écoute, même les païens qui n'ont pas eu à recevoir l'évangile, qui n'ont pas reçu l'évangile, à travers leurs actes et leur conscience et la loi qui sont inscrits dans leur cœur, peuvent toutefois être sauvés par leur comportement. Tu as vu ça?
Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais l'identité des païens ici? Tu connais leur identité? Les païens, c'est qui? Les païens, c'est nous. Là, tu n'es plus chrétien, c'est ça? Non, quand je dis les païens, c'est nous. Non, écoute d'abord. On va t'expliquer. Les païens en question ici, quand les païens qui n'ont point la loi a été donnée aux Juifs. Attends, tu peux me dire ce que veut dire païen? Écoute d'abord, frère. Tu peux me dire ce que... Non, dis-moi ce que veut dire païen. Écoute d'abord, non. Écoute d'abord. Les païens en question là, quand ici, Paul parle des païens, il s'agit des non-juifs. Quand Paul parle des païens, je vais te le montrer. Peut-être que tu ne le savais pas, je vais te le montrer. Quand Paul parle des païens, il ne s'agit pas des non-juifs. Attends d'abord, frère. Écoute d'abord, frère. Écoute d'abord. Regarde. Tous ceux qui ont péché sans la loi paieront aussi sans la loi. Ça, c'est avant la loi. Parce qu'elle est chronologique. Le texte est chronologique. Tous ceux qui ont péché sans la loi paieront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ça, c'est après que la loi a été donnée à Moïse. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont ceux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Il faut comprendre que la loi a été donnée aux Juifs, ça c'est clair. Maintenant les païens, les non-juifs là, les non-israélites là, à qui Dieu n'a pas donné de la loi, ce sont eux qu'on appelle les païens. Je vais te le montrer. Maintenant, ceux-là, le Seigneur ne nous a pas fait descendre une loi par quelqu'un. Le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a inscrit sa loi dans nos cœurs. C'est ce qui est écrit ici. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement, sinon toi là, nous étions des païens. Sinon toi aussi tu étais païen. Mais Dieu n'a pas descendu. Écoute-moi d'abord, frère. Si tu ne m'écoutes pas, tu ne vas pas comprendre. Écoute-moi d'abord. Tu étais païen, j'étais païen, tout le monde était païen. Écoute d'abord. Excuse-moi, laisse-moi aller au bout. Que je te montre il faut que je te montre ce que tu ne connais pas encore. Tout le monde, nous qui ne sommes pas israélites là, dans la chair, nous étions tous païens. Dieu s'est retourné vers nous maintenant pour nous apporter ce qu'on appelle la grâce. Regarde, quand les païens qui n'ont point la loi, on n'a pas de loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que ça là, c'est mauvais, ça c'est mauvais. Non, c'est écrit dans ta conscience. Dieu l'a écrit dans ta conscience. Regarde, le même Paul va t'expliquer ce que cela voudrait dire. Regarde, Hébreux 10, regarde, Hébreux 10, voilà. S'il te plaît, dis juste. Attends que je finisse d'abord, ne me coupe pas, attends que je finisse d'abord. Attends que je finisse d'abord, ne me coupe pas encore. Attends que je finisse d'abord. Hébreux 10. Non, si tu dis pas, c'est pas juste. Attends d'abord que je finisse d'abord, tu vas prendre la parole. C'est pas juste. Attends que je finisse, tu vas prendre la parole. Attends que je finisse. Continue. Attends que je finisse. Ah. Hébreux 10, verset 15 et suite. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Tu vois? C'est à nous, c'est de nous qu'il s'agit. C'est de tout le monde qui s'agit, tous ceux qui accepteront Christ là. Le Seigneur inscrit ses lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur... Attends d'abord. Attends d'abord. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc tu vois, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise confiance et le corps lavé d'une eau pure. Ceux dont on parle ici, là, il s'agit des chrétiens, il s'agit des non-juifs.
Maintenant, pour finir, pour te prouver que les païens en question, ce sont les chrétiens, c'est-à-dire c'est nous qui n'avons pas reçu la loi, c'est-à-dire c'est nous que la Bible appelait les païens. Nous n'avons pas reçu la loi, nous ne sommes pas les non-juifs dans la chair là. Les non-juifs dans la chair, c'est nous que la Bible appelait des païens. Acte 13, regarde. La Bible là, c'est pas... Acte 13, regarde. Acte 13, le verset 46. Regarde. Acte 13, verset 46. Très bien. Je le prends à partir du verset 45 pour que tu comprennes quelque chose. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. On parle des Juifs. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Jean 1, le verset 10 et suite. Regarde, je te renvoie ici. Il faut que tu comprennes d'abord. Regarde, Jean chapitre 1, à partir du verset 10. Regarde. La parole, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, la parole était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Donc, Jésus étant juif, est venu chez les siens juifs. Et les siens, les juifs, ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, pour être sauvé, il faut d'abord le recevoir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est ceux-là qui reçoivent le Seigneur là. Ce sont eux qui sont sauvés. C'est ce que Paul va t'expliquer. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, vous les Juifs, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Nous tournons vers les païens. Les païens ici dans la Bible là, ce ne sont pas ceux qui nous... C'est-à-dire, c'est nous à qui la loi n'a pas été donnée. C'est les non-juifs dans la chair. Les non-juifs dans la chair, ce sont eux que la Bible appelle les païens. Nous étions tous des païens. Nous étions tous des errants sur terre. Mais le Seigneur s'est retourné vers nous et nous a donné ce qu'on appelle la grâce. C'est à cette grâce-là que nous sommes sauvés. Les païens, ce n'est pas ceux-là que tu dis qu'ils sont sauvés par quoi ils font les œuvres. Non, personne ne sera sauvé par les œuvres. Personne ne sera sauvé par les œuvres. Ephésiens 2, le verset 8 à 9. Regarde. Ephésiens 2, le verset 8 nous dit ceci. Regarde. Ephésiens 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen. Il faut te muter d'abord. C'est pas pour ça seulement que je le fais. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Donc pour être sauvé là, ce n'est pas que tu vas œuvrer. J'ai fait de bonnes œuvres. J'ai fait ci, j'ai fait ça, que tu es sauvé. Non. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Pour être sauvé, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Tu te trouves le verset 5. Tu n'as pas les Écritures. Tu te trouves le verset 5. Regarde. Tu te trouves le verset 5. Je mets le verset 4 et 5. Regarde. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Donc on te fait comprendre dans Romains 9 que tu venais de prendre tout à l'heure là, en Romains 2 plutôt que tu venais de prendre tout à l'heure, le verset 14 et le verset 16 là. Frère, le païen c'est nous les non-juifs dans la chair. Les païens c'est nous les non-juifs de la chair. Et maintenant on devient fils de Dieu après avoir confessé le Seigneur, après avoir confessé Jésus-Christ. Ne pense pas que le païen c'est celui-là qui n'a pas Jésus-Christ, non. Quand la Bible parle des païens, c'est les non-juifs dans la chair. Tu ne connais pas les Écritures, frère. Amen. Unique Boy, j'aimerais ajouter un verset, Acte 4, verset 12. Il va nous expliquer. Il n'y a de salut en aucun autre. Qu'est-ce que ça veut dire, amour? C'est clair même. Il faut m'expliquer. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pour nous expliquer ça. Je vous donne cet honneur-là de m'expliquer.
Descends. Et Seigneur Jésus. En fait, il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas les Écritures, mais qui veulent tout faire pour essayer de rester dans une logique en unissant l'obscurité et la lumière. L'obscurité n'a rien à voir avec la lumière. La Bible elle est très claire. Toi, tu penses que le païen, c'est celui-là qui n'est pas chrétien. C'est pas seulement ça le païen. Quand la Bible parle des païens, c'est le non-juif dans la chair. Donc nous nous tournons vers les païens. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. La parole est venue à vous. Vous ne l'avez pas acceptée, vous l'avez rejetée, vous avez fait de lui aucun cas. Vous l'avez crucifié. Et aujourd'hui, après son départ, nous vous annonçons quand même la bonne nouvelle. Nous vous apportons l'évangile. Vous refusez quand même d'accepter cet évangile-là. Donc le Seigneur nous a choisi, nous a commissionné de nous tourner maintenant vers les païens. Les païens, c'est ceux-là qui sont non-juifs dans la chair. C'est les non-juifs. Donc nous nous tournons vers les païens. Puisque le Seigneur a dit qu'il associera une autre nation à cette nation, à sa nation à lui, et tous deviendront un seul peuple. Mais pour devenir un seul peuple avec le Seigneur, il faut confesser le Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire en sa parole pour être appelé fils de Dieu. Tu ne te fais pas appeler fils, tu n'es pas fils de Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne connais pas les Écritures, tu es là, tu discutes. Pasteur, c'est un autre jour. Missionnaire est mieux, pasteur, missionnaire est mieux. Dans ça, la missionnaire est mieux. Donc, ok. Il n'y a pas de souci, je crois que c'est clair. Le frère, il a besoin de comprendre. Il croit que l'affaire de Dieu, là, c'est le sentiment. Toi-même, tu dis que tu ne peux pas devenir musulman. Et puis, tu dis que c'est le même Dieu. Et tu dis que tu ne peux pas devenir musulman. Bon, c'est quand même... C'est le même Dieu. Il faut devenir musulman. Pourquoi tu ne peux pas devenir musulman? Et tu nous critiquais, pourquoi nous on vient, on parle des musulmans. Mais tout à l'heure, quand on a monté des vidéos de Diani, lui-même, il était révolté. Il a commencé à dire que c'est pas normal. C'est ce que nous faisons. Voilà. Nous disons que le Dieu du Coran, nous ne croyons pas en lui. Un Dieu qui nous promet, il dit, il va faire passer tous les hommes en enfer. Même les pieux, il va les faire passer en enfer d'abord. Ah, mon frère. C'est pas le même Dieu. C'est pas le même Dieu. C'est ce que les gens ont fait croire à l'humanité depuis longtemps, que c'est le même Dieu. Non, c'est faux. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. C'est pas le même paradis. On n'a pas le même Jésus. On n'a pas le même Abraham. On n'a pas les mêmes personnages. Qui l'a fait descendre là? Amour. Il dit, ouais, tu vois qu'il l'a fait descendre? Il a refait encore sa demande. Il sait pas. Ouais, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Pardon, c'est pas la peine. Shalom, pasteur. C'est pas la peine qu'il monte. Lui là même, c'est même pas la peine qu'il monte aussi. Pourquoi c'est pas la peine qu'il monte? Pourquoi? C'est pas la peine qu'il monte parce que c'est pour venir chauffer tête de l'homme. Non, il ne veut pas chauffer tête de l'homme. Moi, je respecte chacun. J'ai jamais parlé. On ne parle pas de toi. C'est pas de toi qu'il parle. Ah, ok, pardon. Ah, tu veux prendre parler des gens pour mettre sur ta tête. Non, moi, je ne veux pas parler. Moi, je veux pas parler. L'autre là. Tu as pris parler des gens. Tu veux prendre parler des gens. Il est dans les sentiments, il est dans l'émotion. Humour là, amour, je ne sais pas quoi. Il est dans les sentiments, il est dans l'émotion. Toi, tu dis qu'il ne faut pas, on va dire que c'est le même Dieu. Mais quand tu regardes les Écritures, là, et puis eux-mêmes là, ils disent que ce n'est pas le même Dieu. Au début, ils prenaient ça pour tromper les gens, mais quand on les a attrapés, ils disent que ce n'est pas le même Dieu. Et la Bible même demande que ce n'est pas le même Dieu. Tout même demande que ce n'est pas le même Dieu. Et moi, il était monté même pour lui poser une question. La sourate où vous avez l'habitude de réciter la pasteur, où il dit non, Allah demande qu'on nous anéantit. Allah demande qu'on nous anéantit. La sourate là demande que Allah demande qu'on nous anéantisse. Si c'est le même Dieu là, est-ce qu'il va demander qu'on nous anéantisse? C'est ce qu'il va lui demander. Il y a une sourate que vous avez l'habitude de réciter où on demande que Allah. Sourate 9, verset 30. Oui, que Allah demande qu'on nous anéantisse. Pourquoi? Si c'est le même Dieu, il va demander qu'on a anéanti et sa communauté qu'il a créée. Donc il est dans les sentiments. C'est dans les sentiments qu'il ne faut pas, il va venir fatiguer. Quand c'est comme ça, là, ils égarent beaucoup de personnes. Parce qu'ils font croire que non, que c'est la même chose. C'est-à-dire que le comportement que les musulmans prenaient pour faire croire aux gens que nous on adore le même Dieu, et puis après ils viennent parler de pourquoi on rentre à l'église avec les chaussures, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela là. C'est comme ça, lui aussi il va venir faire croire aux gens, les chrétiens qui vont monter sur son panel là, pour aller essayer de discuter avec les musulmans, c'est pour les mettre dans les sentiments. Alors que dans ça, il n'y a pas fait des sentiments, il n'y a pas peut-être là-dedans, tu montes, tu dis peut-être. Soit tu crois en Jésus, soit tu ne crois pas en Jésus.
Et la Bible dit donc qu'il y a un seul chemin pour aller au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu dis que tu n'acceptes pas le paradis, tu n'acceptes pas ça. Maintenant, si tu veux nous mettre dans les sentiments. Donc, ces gens, les personnes là même là, ils ne doivent pas monter. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas monter. C'est pour égarer les personnes. Il n'a qu'à faire ça sur son panel là-bas. Donc, c'est pour vous encourager encore pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, il parle de quelque chose. Ouais, oui, pasteur. Voilà, juste une motion. Excuse-moi, il a parlé rapidement, puis il donne la parole. C'est juste un petit truc. En fait, quelqu'un qui se dit que, en général, les gens qui se disent que c'est le bon comportement qui sauve, c'est un truc, ça fait que c'est assez vague, quoi. C'est-à-dire, quand tu te dis c'est le bon comportement qui sauve, mais les musulmans disent que c'est le bon comportement. Lui aussi, il est en Jésus, soit il n'est même pas en Jésus. Il dit aussi que c'est le bon comportement. Donc, du coup, du moment où tout sauve, donc ça veut dire que c'est le même. Ça veut dire qu'on doit être dans l'amour parce que c'est la même chose là. C'est le bon comportement. Mais c'est la même chose avec Jésus aussi. Jésus parle de ça aussi. C'est la foi qui te sauve, non? La foi ou bon comportement? Non, la foi qui te sauve. Qu'est-ce que la foi? Maintenant, c'est quoi la foi? La foi en quoi? La foi en ton Dieu que tu pries. Toi, tu as la foi en Jésus, par exemple. La foi en mon... Non, ben, Jésus, je ne crois pas en lui comme ça. Hein. Jésus, je crois en lui sur la base de ce qu'il a fait pour moi. C'est sur la base de quelque chose. Justement, il est allé à la croix pour moi, il est mort pour tous mes péchés passés, présents et même futurs. Et il m'a justifié, il m'a donné sa nature. Ah bon, hein? Tu comprends? Mais toi, c'est quoi? Non, moi, il te demande seulement parce que tu as l'air d'être très sûr. Oui, mais bien sûr. Quand tu as l'air d'être très sûr qu'il t'a donné la vie éternelle, il t'a donné tout ça. Là. Non, moi je dis crois en Dieu, mais je crois pas au livre. Tu vois que ça veut rien dire. Moi je crois en Dieu, mais je crois pas en genre, je pense pas que Dieu là, tu as besoin de passer par un livre pour le comprendre. Voilà. C'est quel Dieu? Ton Dieu, tu crois en lui là, c'est quel Dieu? Quoi ça? Ton Dieu, tu crois en lui, on passe pas par livre là, c'est qui? Il t'appelle mon meilleur ami. C'est ça qu'il t'a dit. Regardez mon cas. Vas-y, Éminence. Éminence, va avec ta motion. Kaka, il croit à rien, lui croit au vent. Okay. Non, je crois, mais il t'a donné un verset. Et le verset de tout, le verset de 2 Pierre 1, chapitre 5 à 8. Qu'est-ce que le verset 2 Pierre 1, chapitre 5 à 8 dit? C'est quel Dieu qui a révélé ça? C'est quel Dieu qui a révélé ça? C'est ton Dieu là? Non, moi c'est dans ta Bible, je te montrer qu'en fait ta Bible te dit que... Attends, je vais pas aller parler, après tu vas parler. Ok, vas-y. Vas-y, Éminence. Ok, shalom, pasteur, shalom à tout le monde, shalom le panel. Voilà, pasteur, je voulais juste apporter une toute petite remarque, trop 2 minutes et puis je descends. Tu vois, en Côte d'Ivoire, il y a une nouvelle secte qui est née, qui parle de l'islam et en même temps du christianisme. Quand ils prient, ils font Jésus-Christ, Wakuba, ils font Allah Wakuba. C'est-à-dire, ils s'habillent comme les musulmans, ils sont chrétiens, en même temps ils sont musulmans. Là, ils ont fait une vidéo même qui a fait le buzz même sur les réseaux sociaux ici en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Est-ce que ce jeune qui était là, Amour ou quoi là, est-ce que lui-même il n'est pas dedans aussi? C'est-à-dire, il défend l'islam, il défend le christianisme, ils ne sont pas dans l'islam, ils ne sont pas dans le christianisme, ils sont juste au milieu, un peu de l'islam, un peu de christianisme, un peu de Jésus, un peu d'Allah, un peu de Mohammed, un peu de Jésus. Ils sont un peu, tu vois un peu? Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Mais moi, je vais donner un test et puis maintenant je dis. Il marche dans les deux tables. Voilà. Il marche à gauche, il marche à droite. Il mange un peu ici, il mange un peu, il coque ici, il coque ici. Mais moi, je vais donner juste un seul test. Si boy, il peut prendre juste un 4. Voilà. Et puis moi, il va descendre. Est-ce qu'il est là? Boy, vous êtes là? Boy. Ben. Boy, tu es là? On dirait qu'il n'est pas là. C'est qui vous cherchez? On dirait qu'il n'est pas là. Non, c'est bon. Pasteur, si vous pouvez me lire ce test-là, et puis moi, je vais descendre. Il va accompagner un peu ce que je viens de dire. Jude 1, 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est clair, le verset est clair. Voilà.
Ça, c'est très clair. Donc, ils sont avec nous, mais leur condamnation est écrite depuis il y a longtemps, avant qu'eux-mêmes ne naissent sur la terre. Donc là, mais ils sont avec nous, ils se sont glissés, ce sont des renards capturés parmi nous. Ils sont des renards, ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas avec nous, ils ne sont pas de nous ici. Et même dans Matthieu 13 aussi, le blé peut jamais devenir l'ivraie. L'ivraie aussi peut jamais devenir le blé, cependant, l'ivraie et le blé se trouvent dans le même champ. L'ivraie s'est glissée parmi le blé et se trouve dans le champ. C'était juste ma motion. Je descends. Merci beaucoup. Shalom à vous. Ouais, merci les gars. Je crois... Merci beaucoup. Bon, je dois arrêter bientôt. Hein. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, dites-le rapidement. Voilà ton affaire, la pasteur. Voilà ça encore. Maman Bella, j'ai beaucoup de papiers que je dois remplir. Si je te montre même là, j'ai des trucs que je dois remplir. Donc, je vais arrêter là. C'est sérieux. C'est affaire là qu'elle a. En tout cas, c'était bien, c'était intéressant en tout cas. Dans l'église locale qu'elle a aussi, il y a des réalités ici, on est obligé de jongler. Vraiment. Quelque chose à Kaka. Oui. Ouais, Kaka. Moi, je vais te présenter Jésus. Voilà. Souvent, on dit, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais ça prend ce mot-là. Nous sommes tous enfants de Dieu là. Ça prend son sens dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a dit à Abraham, en toi toutes les nations seront bénies. En toi. Dieu lui a montré les étoiles. Il a dit, voilà tes enfants. C'est pour ça qu'il est appelé le Père de la foi. Le Père de la foi. C'est vrai, tu es un enfant de Dieu. Mais si Jésus n'est pas dans cette croyance-là, ta croyance est fausse. Ta croyance est fausse. Alors moi, je t'invite. Tout ce que tu es en train de dire là, depuis ce matin, on est avec toi. Tu as dit beaucoup de choses. Moi, je t'invite de te poser tranquillement. Pose-toi. Essaie d'oublier tout ce que tu vois, tout ce que tu entends. Mais prie, parce que nous, Jésus, c'est une relation de père et enfant. Voilà. Appelle-le dans ta prière. Il a prié pendant 10 ans. Attends, mon frère, attends. Appelle-le dans ta prière. Dis-lui, révèle-toi à moi. Si tu es vraiment Dieu. Je suis allé sur le panel d'un monsieur, il s'appelle Pasteur Mena. Il y avait beaucoup de chrétiens. Ils ont dit que tu es Dieu. Si tu es vraiment Dieu là, révèle-toi à moi. Et moi, je vais te dire aujourd'hui ce que Jésus a fait pour moi. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Si aujourd'hui, je n'étais pas sauvé par Jésus, peut-être qu'à cette heure-là, il y a longtemps, il y a eu des années que j'étais déjà morte. Et ça, c'est rien. Encore, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Jésus s'est manifesté. Il m'a donné des enfants. Il m'a donné un enfant. Tu comprends? Voilà. En tout cas, comme le pasteur doit finir, le témoignage est long. Jésus est le véritable et vrai Dieu. C'est lui qui fait fleurir le désert. Tu comprends? Blague à part, c'est vrai, on rigole. Non, moi je rigole pas, moi je suis sérieux. Moi je rigole pas. Attends, mon frère, attends. Moi, je suis allé sur ta page d'abord. J'ai essayé de voir tes vidéos que tu publies d'abord pour voir à qui j'ai affaire en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Non, ça c'est personnel. Voilà. Donc, je vais te dire, prends ta vie au sérieux. Parce que devant la mort, il n'y a pas pasteur Mena, il n'y a pas moi-même qui parle. Et devant le dernier jugement, il n'y aura personne. La Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est ça qui me fait mal. Attends, Kaka, ce n'est pas Dieu lui-même qui va descendre pour te dire, Kaka, je suis venu te parler. Aujourd'hui, tu es sur ce panel, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que tu es là. Voilà, mets les amusements à côté, les trucs comme ça. Pose-toi les vraies questions. Voilà. C'est ce que je voulais te dire. En tout cas, Dieu te bénisse. Amen. Et puis, voilà, Dieu te bénisse, qui se révèle à toi. La même manière, il s'est révélé à nous tous qui sommes là. Qu'il le fasse pour toi. Ok, pas de souci. Ok, merci Maman Pella pour ce beau message. Tout ce qui commence bien se termine bien avec un message d'amour, de salut. Merci à tous.
Kaka, merci pour ta présence. Merci à tous. Uniboy. Merci, pasteur. En tout cas, vous êtes vraiment courtois. J'apprécie votre live. En tout cas, vraiment. Il n'y a pas de problème. Tu peux venir chaque fois. On va échanger. Je vais dire un truc en 2 secondes là. La sœur Pera, Kaka n'est pas encore enfant de Dieu. Hein. Aucun enfant de Dieu ne va se perdre. Kaka n'est pas encore enfant de Dieu. Il est encore perdu. Donc, l'appellation enfant de Dieu là, pardon, il faut lui enlever ça d'abord. Faut pas le coller ça. On est tous des enfants de Dieu, frère. Non. N'est enfant de Dieu que celui qui confesse le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Ça, c'est toi qui dis ça. Si, c'est ce que les Écritures disent. Ben, toi, tu n'es pas Dieu, non, faut te taire. Non, c'est ce que les Écritures disent. Moi, les Écritures, je ne me base pas sur ça. C'est donc, parle-moi d'autres choses que les Écritures. Non, je t'explique. Nous, on ne va pas au-delà des Écritures. Nous nous basons uniquement que sur les Écritures. Jean 1, le verset 10 et suite. N'est enfant de Dieu que celui qui confesse le nom de Jésus-Christ. C'est tout. Maintenant, nous sommes tous des créatures de Dieu. Toi, tu es une créature de Dieu. Mais pour l'instant là, tu ne fais pas partie des enfants de Dieu. Tu es juste une créature de Dieu qui erre encore dans le monde. Maintenant, si tu es enfant de Dieu par nature, tu deviendras enfant de Dieu que lorsque la parole t'aura affranchi. C'est ça mon problème. C'est ça de ça qu'il s'agit. Mais ok, il n'y a pas de souci. Aucun enfant de Dieu sera perdu. Il n'y a pas de souci. Comme le pasteur doit partir, il n'y a pas de problème. Voilà. Quand tu vas devenir enfant de Dieu, c'est pas Jésus, tu vas devenir un bon enfant de Dieu. Merci à tous. Shalom. Tu vas lancer? Je vais lancer. Ok. Donc, allons sur le panel du Uniboy, s'il te plaît. Ok, allons. Moi, c'est chaud, hein. J'espère que vous êtes prêts. Je m'abonne à toi, hein. Moi, je m'abonne à vous tous même. Vous tous. Même le pasteur m'abonne à vous aussi.